connaissez, alors, Parker, Husqvarna, Honda. Cup Cadet, je maîtrise bien ce modèle-là. Après Stiga, j'ai appris, j'avais fait quelques utilisations. Et Crest, j'ai découvert. Pour moi, la découverte, ça a été Crest. Alors, je dirais que la coupe de la Honda, elle serait plus douce. On voit qu'à hauteur égale, l'aspect qu'on a avec Honda sera moins piétiné, peut-être plus naturel. On a testé Husqvarna sur une parcelle extrêmement délicate avec un passage étroit en cul-de-sac. Nous avons obtenu un très bon résultat sur ce passage-là. À tout seigneur, tout honneur, c'est pas pour rien que Husqvarna est la valeur sûre des robots, c'est celui qui donne le meilleur résultat dans toutes les configurations. C'est celui qui est la meilleure interface utilisateur, la plus intuitive et la plus modulable. Pour le professionnel, c'est celui qui donnera le maximum de réglages pour toutes les configurations de terrain, pour les passages étroits, pour les longueurs de couloir, pour les écartements. C'est vraiment le robot pour nous qui est idéal. Nous avons testé le robot Stihl sur une toute petite configuration extrêmement délicate, extrêmement difficile, avec lui aussi un passage étroit en cul-de-sac. Nous n'avons pas obtenu le même résultat, dans le sens où le robot a un mode bordure dans lequel il travaille en enjambant son fil et en faisant le périmètre. On peut le régler 1 ou 2 fois par semaine. Sauf que, même s'il enjambe son fil, on a toujours une garde, soit la garde de sécurité, la sécurité passive, soit la garde du porte-à-faux pour que le robot puisse tourner. Ce qui fait que, malgré tout, ce robot laisse quand même quelques finitions à faire en bordure. Par contre, c'est un très bon robot, il a une interface extrêmement complète, très facile à gérer. Nous aimons bien dans son interface son plan de tonte qui est entièrement modulable. On programme la machine, on lui dit quelle est la surface qu'il a à tondre, il va nous proposer un plan de tonte. Et ce plan de tonte est entièrement modulable. L'interface est extrêmement complète. Le robot donne énormément d'informations, aussi bien dans sa zone utilisateur que dans sa zone expert. Nous pouvons remercier la société Stihl d'avoir joué parfaitement le jeu. Ils ont mis exactement le robot qui était destiné à une petite surface. Tous les autres fabricants ont mis des robots un peu surdimensionnés. Stiga nous a confié un robot de la classe M7, Autoclip M7. C'est un robot d'une ancienne conception. Il fait parfaitement le travail, sauf que l'interface utilisateur est relativement simple, facile à régler. Par contre, il donne un minimum d'indications. Et le gros bémol qu'on peut donner à ce robot, c'est que pour régler la hauteur de coupe, il y a besoin d'un outil en plus, ce qui n'est pas complètement ergonomique. Cup Cadet nous a confié un robot RoboMauve, parce que Cup Cadet, ils ont racheté RoboMauve, c'est-à-dire qu'ils nous ont confié un équivalent d'une RC. C'est un robot de conception relativement ancienne, ça veut dire qu'il n'a pas évolué depuis au moins 5 ans. Le robot donc fait le travail, il se comporte très bien en passage étroit, le robot est assez facile à installer et à programmer, le robot travaille par code, vous lisez le code et vous êtes obligé d'aller chercher la concordance dans le manuel. Le porte-à-faux de déplacement dans les virages est très important, il faut vraiment écarter le fil périmétrique. Globalement, c'est un robot qui fait bien le travail et c'est un robot qui est connu et reconnu par le public. Crest étant une nouvelle marque sur le marché, il nous a confié le robot le plus sophistiqué de sa gamme. Le robot fait très bien le travail, il passe dans les passages étroits et à la stupéfaction de tout le monde, lorsqu'il rencontre un obstacle, les sonars voient l'obstacle et l'évitent. Et ça, c'est très intéressant pour nous parce que ça va nous permettre d'économiser du fil périmétrique. Sur les 6 robots que nous avions en essai, seulement 3 nous ont été confiés avec une interface au smartphone. Bluetooth seulement pour Cup Cadet. Alors ça c'est très intéressant parce que le robot au clavier ne fonctionne que par code, mais il est doté d'une interface smartphone qui permet de compenser largement ce défaut des codes pour le client particulier. Pour les 2 autres applications, donc Crest et Husqvarna, la meilleure étant bien évidemment celle de Husqvarna parce qu'on a un abonnement constructeur 4G. Alors qu'il nous a fallu plusieurs fois tâtonner pour rechercher du réseau Wi-Fi avec la Crest. À mon avis, sur la Crest, c'est pas encore au point. On a demandé au constructeur de s'améliorer. Il a dit oui.